c'est William Attal, le frère justement de Sarah Halimi, qui prend la parole. On va l'écouter tout de suite, c'est en direct. Ça ne lui a pas suffi. Il l'a traînée, tirée, pleine de sang. Il avait lui aussi les pieds pleins de sang. Et il l'a tirée jusqu'au balcon. Pourquoi a-t-il fait ça? Il pouvait finir ma sœur dans l'appartement. Pourquoi il l'a tirée jusqu'au balcon? Peut-être, malheureusement, c'était pour montrer aux voisins qui le regardaient ce que l'on faisait à Sarah, la juive. Ce qu'il voulait, c'était expulser de son immeuble, jeter aux yeux de ses voisins Sarah, la juive. C'est peut-être ce qu'il aura perdu. Je l'ai dit, je le répète, j'ai rencontré cette semaine un des témoins clés du massacre, polytraumatisé. Sa vie est en partie détruite parce qu'il a vu, détruite par la violence, l'extrême cruauté d'un individu qui n'avait plus rien d'humain à ce moment-là, ou plutôt qui considérait ma sœur, qui ne la considérait pas comme un être humain. Je m'excuse de dire à messieurs les magistrats, il n'a pas d'abord crié « j'ai tué le chétan », encore une imprécision. Quand il a fini de tuer ma sœur, il a crié « j'ai tué le chétan du quartier ». Ça veut dire beaucoup de choses. C'est une première indication. Dix fois, pendant qu'il assassinait ma sœur, devant ses 20 témoins, devant ces 9 policiers qui cherchaient à trouver où était le problème, où était l'assassinat. Il a traité ma sœur, il a insulté ma sœur dans sa condition de femme. Je n'ose répéter ce qu'il a dit. Il criait « sale », P-U-T-E. Il criait « sale », S-A. Ce n'était pas un intellectuel, c'était une femme, c'était ma sœur. Je n'ose imaginer les coups que ma sœur recevait, d'une violence inouïe. Elle a reçu des centaines de coups sur le visage, elle a reçu des centaines de coups sur le corps. À la fin, ce n'était plus une femme qui criait, c'était un bébé. Et après, c'était un animal qui gémissait de douleur. L'erreur de M. Kobili Traoré, c'est d'avoir voulu montrer ce qu'il faisait à Sarah, la juive. Et c'est la première erreur de Kobili Traoré. Et maintenant, bien sûr, dès que je revis ces moments, je ne peux pas ne pas continuer le combat. Je ne peux pas laisser cet individu sans jugement. Ce n'est pas possible. Non. La deuxième erreur de M. Kobili Traoré, ça s'est produit à la cour d'appel. Nous ne savions rien de ce qui se passait, rien. Les informations étaient obscures. À la cour d'appel, nous découvrons M. Kobili Traoré. Changement de décor. En pleine forme, en pleine possession de ses moyens. Un individu comme vous et moi. Et alors, d'ailleurs, les experts, le docteur Zagouri, excellent, et le docteur Bensousson, légèrement moins bon, confirment que cet individu-là, dans l'état où il l'était,
et qui vous affirme qu'il n'a pas de traitement il y a 1 an et demi, depuis des mois et des mois, qu'il n'a pas de soins, c'est la stupéfaction au niveau des experts. Et d'ailleurs, je vais vous faire une confidence, c'est pas grave. Le docteur Zagouri se retourne vers un de nos avocats et il lui dit: nous allons gagner, nous avons gagné, quand le docteur Bensoussan reconnaît qu'il s'est trompé dans toutes ses expertises. Il s'est trompé dans ses diagnostics. Il avait parlé de maladies mentales graves de type schizophrénique incurable et en fait, il reconnaît qu'il s'est trompé. On pensait à ce moment-là qu'on allait gagner. Une deuxième chose d'une extrême importance que dit M. Kobili Traoré. Il allait depuis 3 à 6 mois, 5 fois par jour à la mosquée salafiste Omar. On l'a découvert et j'ai demandé à mes avocats, mais pourquoi vous n'avez pas exigé de la juge d'instruction, pourquoi vous n'avez pas exigé une enquête à la mosquée salafiste? Réponse de mes avocats incroyable, parce qu'on nous n'avait rien dit. On nous avait rien dit. Ensuite, un scénario, le scénario du marabout. On nous annonce qu'il était marabouté. Et une de Maître Melki s'adresse à lui et lui dit: mais comment s'appelait le marabout? Réponse de Kobili Traoré: mais non, ça n'était pas un marabout, c'est un fidèle de la mosquée. Toutes ces conclusions, tout ce qui a été dit dans cette cour d'appel, qui était d'une importance capitale, n'a pas été pris en compte par les magistrats de la cour d'appel. Ça nous aurait été bien utile. Et pire que ça, malheureusement, la greffière qui avait marqué toute la journée, qui avait écrit toute la journée, ce qu'on peut appeler, excusez-moi de vous le dire, un mini-procès ou un simulacre de procès, ça n'a jamais pu nous être transféré à nos avocats. Et donc on ne peut pas s'en servir. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y avait 50 personnes. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y avait des journalistes, mais on ne peut pas l'utiliser. Alors oui, deuxième information extrêmement importante, Kobili Traoré était un familier de la mosquée salafiste Omar. Elle a d'ailleurs une information, la dernière nuit avant l'assassinat de ma sœur, il a été 5 fois à la mosquée salafiste Omar et il y est resté jusqu'à 10h du soir. Qu'est-ce qu'il faisait à 10h du soir à la mosquée salafiste? La troisième erreur de M. Kobili Traoré, c'est d'avoir cru que c'était fini, qu'il allait gagner. Et la troisième erreur, c'est son compte Facebook. Son compte Facebook, dans son compte Facebook, première stupéfaction de ma part. Avant l'assassinat, c'était pas sa photo, il se faisait appeler Boubacar Fofana. Stupéfaction. Et l'erreur de M. Kobili Traoré, c'est d'avoir réouvert en juillet 2020 un nouveau compte Facebook à l'hôpital en soi-disant hospitalisation sous contrainte. Et là, il a mis sa photo. Et là, il a mis la photo de ses amis qui viennent le voir par 5, par 10, en pleine forme. Une photo prise dans le parc de l'hôpital de Saint-Maurice. Première constatation, il est en pleine forme. Deuxième constatation, ses amis ne le considèrent ni comme un malade, ni comme un assassin. Ces mêmes amis qui, et qu'on a reconnu, qui 4 jours après la marche blanche organisée par M. Joël Mergui, écrivaient des posts comme « C'est dommage qu'on n'était pas là, on les aurait tous fumés, ces fils de chiens ». 4 jours après l'assassinat de ma sœur, des posts de cette
antisémitisme-là, on en a recueilli beaucoup, beaucoup. Dites-moi qui sont vos amis, je vous dirai qui vous êtes. Bravo, merci William. Non, je termine. Je termine. Maintenant, je vais vous annoncer une nouvelle avant de passer la parole, avant que Jonathan Béard se mette en colère. Les portes... Jamais avec toi, William. Les portes s'ouvrent, les cœurs s'ouvrent. Et nous avons appris vendredi une nouvelle d'une extrême importance. Un témoin clé, capital, a contacté Jonathan Halimi, qui est dans la foule, et que j'attends, mon neveu. Ce témoin clé, capital, est une puéricultrice qui travaillait avec ma sœur. Et cette puéricultrice nous dit, dans une vidéo, et elle témoignera, que Billy Traoré et ses deux sœurs, depuis des années, traitaient Sarah Halimi de sale juive. Ce n'est plus la famille Halimi ou Attal qui déclare ça au juge et pour lequel on ne le croit pas. Nous commençons à avoir des témoins. Il y a un deuxième témoin énorme et extrêmement important, polytraumatisé, et qui nous dit, quand j'ai croisé le regard de Kobili Traoré, il m'a terrorisé. Alors oui, Kobili Traoré, c'est un salafiste, islamiste, d'un antisémitisme virulent. Voilà ce que c'est Kobili Traoré. On est très très loin de ce qu'ont écrit, de ce qu'ont écrit les experts. On est très très loin. Les experts parlent dans leur rapport d'un préjugé antisémite. On est très très loin de ça. On est dans un antisémitisme virulent. C'est le même antisémitisme qui a massacré Madame Mireille Knoll. C'est le même antisémitisme qui a torturé pendant 3 semaines Ilan Halimi. Je vais avoir l'occasion de vous raconter d'autres éléments. Je passe la parole à Jonathan Béard avant que... Merci.